Nous avons suivi Fleur, 16 ans, et Seymour, 12 ans, pour leur premier rendez-vous avec la réalité virtuelle chez Hypercube. Cela commence par le cinéma dynamique, avec une immersion dans le monde des Aztèques. Un voyage ébouriffant. C'est hyper bien, c'est magique, on est presque mieux en virtuel qu'en vrai. En plus, le fait d'avoir les sièges qui vibrent, ça donne toujours plus de sensations et tout. Il y a de l'air aussi qui passe là, du coup, ça fait réel. Autre salle, autre expérience, découper des fruits avec un sabre ou se battre contre des zombies. Et si Seymour est si prudent, c'est qu'il marche sur une planche, au-dessus du vide. Oups, il vient de laisser tomber quelque chose. Il adore les jeux vidéo, ici, c'est une autre dimension. Déjà, tu as un casque et tu vois, tu peux regarder autour de toi, alors qu'une télé, tu regardes que devant toi. Hypercube est l'une des premières salles de divertissement en réalité virtuelle en France. Elle cherche à attirer une clientèle qui a envie de s'amuser, comme ce soir ce groupe d'étudiants venus passer le début de soirée. Pourquoi pas, avant de partir en soirée, tester un peu. Et c'est vrai que c'était une bonne idée. Au programme, un petit tour de piste à 300 km/h. Ah, je suis à fond là! Sensation garantie à l'intérieur du baquet. On ressent vraiment les sensations, du coup, quand on freine, quand on tourne, quand on se retrouve sur l'herbe, sur les graviers. Et on a vraiment l'impression d'être dans une vraie voiture. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus troublant, l'impression d'y être pour de vrai. Qu'ils arrivent à brouiller nos sens à ce point-là, alors que finalement on est juste dans une pièce, on bouge pas. Et en fait, on ressent énormément de choses. Par exemple, sur les montagnes russes, on sent vraiment les sensations de la montagne russe, alors que pour autant, on est sur un siège en cuir et on bouge pas. Fin de l'expérience réalité virtuelle, tout le monde est un peu secoué mais garde le sourire. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus planant, il est même possible de s'offrir un petit vol à bord d'un drone au-dessus des montagnes.